Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Mon cher Philippe, quel plaisir de te retrouver. Ton absence à l'antenne pendant un certain temps nous a beaucoup manqué. Je pense que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs sont contents de te retrouver déjà depuis une bonne semaine. Et je voulais juste simplement te dire que nous apprécions ta présence. En ce jour, aujourd'hui, d'une émission un peu particulière, puisque nous sommes aujourd'hui le 12e jour du Homer, qui forme une semaine et 5 jours, veille de Shabbat Shemini, Shabbat Mevarchim HaChodesh, on va bénir le mois de Iyar. C'est tout un programme. Parashat Shemini, c'est la 3e paracha du livre de Vayikra, du livre du Lévitique. C'est la 26e paracha de la Torah, 26 valeurs numériques du nom de Dieu. Donc une paracha clé, une paracha très importante, et par rapport à son lien avec le nom de Dieu, on peut remarquer qu'elle est composée de 91 versets. 91 versets, valeurs numériques du mot Amen. Tiens, Amen, c'est ce que l'on répond quand on entend une bracha, on entend une bénédiction, mais Amen, c'est donc 91, c'est la valeur numérique du nom de Dieu tel qu'il s'écrit, 26, Yud Ke Vav Ke, 10 plus 5 plus 6 plus 5, c'est le nom de Dieu comme on l'écrit, et comme on le prononce, Adon, plus loin, Aïe, ça fait 65 et 26, 91, donc une paracha clé, une paracha où il y a 17 mitzvot, 17 valeurs numériques du mot Tov. Alors dans une année pshuta, c'est-à-dire une année simple, c'est-à-dire une année à 12 mois, c'est à peu près 63% des années, la parashat Shmini est lue après la fête de Pessah, systématiquement. Et peut-être il y a une sorte de clin d'œil dans ce que l'on retrouve dans les thèmes de cette parasha qui nous parle de l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire, Shemini, le 8e jour. C'est en fait le 8e jour après les Yemem Elohim, les préparations pour l'inauguration. Et ce premier jour, qui est en fait le 8e, c'est le 8e c'est le 8e jour, c'est en fait le premier Nissan, et on est à la fin du mois de Nissan. Donc dans la paracha, on a une sorte de retour vers l'arrière, mais un retour vers l'arrière qui est très puissant, puisque après on va parler de la disparition de Nadav et Avihu, qui ont été foudroyés lors de ce moment, et c'est un moment où il y a eu la première Birkat Kohanim, la première bénédiction des Kohanim de l'histoire. C'était ce premier Nissan, c'est marqué dans notre paracha, encore de nombreux sujets que l'on va aborder plus tard, et puis les animaux cachers, les animaux purs, les animaux impurs, avec une sorte de référence au début de la Torah, quand Noé, Dieu lui dit de prendre 7 couples purs et un couple non pur, eh bien, de là, on apprend que Noach avait une connaissance de la Torah, puisque comment il pouvait savoir c'était quoi les animaux purs, ceux qui ruminent, qui ont le sabot fendu, et donc, de là, on nous dit que Noach avait une connaissance de la Torah, même si la Torah n'avait pas été encore donnée. Alors il y a comme des sortes de va-et-vient dans le temps. On est à la fin du mois de Nissan, mais la paracha parle du 8e jour, qui est en fait le premier Nissan, et 8e jour, ça nous fait penser que nous sommes après Pessah, et que Pessah est normalement Minatora, en Israël c'est le cas, est composé de 7 jours. Alors le 8e, c'est peut-être le 8e après la fête de Pessah. Un programme remarquable, et c'est peut-être ce va-et-vient entre le passé, le présent, le futur. C'est peut-être de percevoir le principe de En Mukdam Umuchar Batorah. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. La Torah nous hisse au-dessus du temps et nous permet d'avoir une conscience de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est du passé. Non, on nous dit de chaque génération, on doit ressentir comme si on est sorti d'Égypte, que tous les jours on doit ressentir comme si on a reçu la Torah aujourd'hui,
Asher Anochi Metzavecha Yom, que je t'ordonne aujourd'hui dans le schéma, eh bien, on doit considérer la Torah comme un don qui nous est attribué tous les jours. Donc, ce qui passait dans le passé, eh bien, nous le vivons au présent. Et ce vécu au présent, à travers ce qu'on dit dans le schéma d'événements qui sont dans le passé, parce que c'est aussi dans le schéma, on fait référence aussi à la sortie d'Égypte, dans ces derniers versets du schéma Israël, eh bien, ça nous projette vers une espérance dans l'avenir de la Géoula, de la délivrance, parce que quand on arrive à la fin du schéma, c'est donc cette référence à la sortie d'Égypte, donc à la Géoula, à la délivrance, et après on est sommaire Géoula Lifila. On juxtapose la délivrance à la prière pour demander à Dieu, eh bien, à la fois des louanges, adresser à la chaîne des louanges, lui demander, puis le remercier de tout ce qu'il nous a déjà donné. Alors ce Shabbat, c'est aussi Shabbat Mevalchim HaChodesh. Vous savez que quand on est dans le Shabbat, on est dans la perspective de la semaine qui arrive, on a la bénédiction du mois, parce que nous aurons Rosh Chodesh, la Néomini, justement, qui seront lundi et mardi, les séjours de Néoménie, qui respectivement seront en fait le 30 Nissan et le 1er Iyar, toujours quand on a 2 jours de Néoménie. Le premier, la fin du premier mois, et le deuxième, c'est le début du mois qui arrive. Quel mois ? Remarquez encore, c'est va-et-vient, puisque ce mois, c'est le mois de Iyar. Le mois d'Iyar, c'est un mois particulièrement propice à l'étude de la Torah, propice notamment aux guérisons. On va prier pour la guérison de tous les malades, prier pour que on entende de bonnes nouvelles de santé. Et c'est le principe du mois d'Iyar, où on nous fait remarquer que Iyar, c'est les initiales Ani Hashem Rofecha, je suis éternel qui te guérit. Je suis éternel qui te guérit. Ani Hashem Rofecha. C'est incroyable parce que ce Shabbat, donc on bénit le mois de Iyar, avec la notion de Refoua pour le mois d'Iyar, et c'est Parashat Shmini. Shmini, c'est le 8e. Et 8e, ça nous fait penser à la Mila, qui sera évoquée dans la Parashat la semaine prochaine. Et la Mila, c'est le principe qui est lié avec la Refoua, avec la guérison. Parce que regardez que dans la Hamida, dans la prière par excellence, où il y a 19 bénédictions, la 8e, c'est la bénédiction de la Refoua, de la guérison. Et pourquoi elle a été placée justement en 8e position par rapport à la Mila? Parce que on veut que la notion de Refoua, de guérison, ne soit pas liée à la maladie, à aux choses négatives, mais à une mitzvah. La Mila, bien, la circoncision, va générer l'obligation qu'après il y ait une Refoua, une guérison. Voilà, que ce soit la seule notion de guérison qui soit nécessaire, qui soit obligatoire, que l'on doit rencontrer. Et cet aspect est très intéressant à développer une veille de Shabbat Shemini, où on nous parle de la disparition de Nadav et Avihu. Et oui, parce que quand Nadav et Avihu sont morts parce qu'ils avaient amené un feu étranger, on lui dit Vaïdom Aaron, Aaron s'est tu. Se taire, qu'on n'a rien à dire, ça n'a pas tellement une importance. Mais quand on peut dire des choses et qu'on se tait quand même, alors là, il y a une force particulière. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que Aaron aurait pu dire? Eh bien, Aaron aurait pu dire Uvayom Hashmini Yimol Besar Olato. C'est ce qu'un midrash pléa, un midrash surprenant nous dit. Qu'Aaron aurait pu dire, et au 8e jour, on fera la circoncision. Ça veut dire qu'au 8e jour, on devra faire la circoncision. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme d'une façon, et qu'il a laissé à l'homme la possibilité de se parachever, de pouvoir eh bien faire la Brit Mila, et pas laisser l'homme dans sa nature de base. Ça veut dire que l'homme doit agir, doit faire quelque chose pour parachever la création, pour apporter quelque chose qui va être le plus de l'homme, que l'homme va être dans la continuité de ce qu'Hachem fait. Or, on nous dit que les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu avaient amené un feu étranger. C'est pourquoi un feu étranger? Parce que le feu devait venir du ciel. Ben, même si le feu doit venir du ciel, mitzvah et avi mina idiot, on nous dit que l'homme doit amener aussi du feu. Donc finalement, est-ce que les enfants d'Aaron ont vraiment fait une erreur? Et c'est ce que peut-être Aaron aurait pu dire, c'est qu'ils n'ont pas fait d'erreur parce que l'homme doit amener aussi le feu, l'homme doit aussi apporter quelque chose. Mais on va dire non, parce que ce jour-là, c'était spécial. C'était le premier jour de la Avoda, c'était le premier jour du culte, de la construction, après la construction du Mishkan, du sanctuaire. Et ce jour-là correspondait à une dimension particulière, une dimension qui demandait, en plus de l'amour,
de l'amour d'Hachem, de l'amour de Dieu que l'on doit s'exprimer, et que les enfants de Aaron, Nadav et Avihu ont exprimé cet amour sur l'amour, il manquait une dimension de crainte. Car c'est cet équilibre entre l'amour et la crainte qui doit nous porter vers Hachem. Et c'est peut-être ça, cet équilibre entre l'amour de Dieu, la crainte. On le voit à propos de la ligature de Yitzhak, ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac, qui était une épreuve pour Abraham, l'homme du chesed, l'homme de la bonté, l'homme de l'amour, de la générosité. Et bien à travers la Kedat Yitzhak, la ligature de Yitzhak, il va exprimer sa crainte de Dieu. Rappelez-vous ce qui est marqué dans le texte. Ata yadati ki yere Elokim ata. Maintenant je sais que tu crains Dieu. C'est une notion de crainte. Et c'est intéressant parce que c'est un moment où Abraham a failli perdre son fils, comme Aaron perd 2 enfants de ses 4 dans cette paracha. Et c'est cette notion de yira, de crainte. Cette notion de crainte va avoir une résonance très puissante parce que la montagne va s'appeler le mont Moria. Moria, c'est la notion d'enseignement. Ça peut être aussi le mort, la myrrhe qui pousse à cet endroit. Mais c'est aussi une notion de yira, de crainte. Comme on voit que le nom qui va être donné à cette ville qui s'appelait Shalem, c'est Yerushalayim. Yerushalayim, Yeru de la yira, la crainte, c'est la même valeur numérique, Yeru et yira, la crainte. Abraham est lié au Shalom, le fils de Noach qui était le roi de Shalem, et c'est ce mélange de cette notion de crainte, et cette notion de crainte qu'Abraham va exprimer dans la Kedat Yitzhak, va s'imprimer chez Yitzhak. Yitzhak, l'homme de la rigueur, l'homme de la crainte. Et regardez que c'est terrible, parce que si Yitzhak c'est l'homme de la rigueur, la Gvura, la valeur numérique de Yitzhak, c'est 208. Yitzhak serait Yud, Tzadé, Chet, Kouf. Yud c'est 10, Tzadé 90, Chet 8 et Kouf 100. Ça fait 208. 208, c'est la même valeur numérique que Pinchas. Pinchas, on a dit que c'était le fils de Elazar, le neveu de Nadav et Avihu. Et on a dit qu'en fait, il est devenu Cohen après une histoire un peu particulière. Et on a dit que Pinchas c'est Eliaou. Pinchas c'est Eliaou. Et Pinchas a reçu l'âme de Nadav et Avihu après l'acte particulier. Et alors il était à la fois Eliaou, il était Pinchas. Pinchas c'est 208, même valeur numérique que Yitzhak. Et c'est cette expression extraordinaire qui va trouver un sens, une force vraiment remarquable dans cette paracha. Alors le lien, la crainte, la notion de crainte qu'on retrouve aussi dans le mot d'Iyar. Iyar, c'est aussi Yéré, c'est l'anagramme de cette crainte de Dieu qui nous prépare à la révélation de Dieu au mont Sinaï. Comme on nous dit pourquoi il y a eu cette révélation de Dieu, c'est pour imprimer une crainte de Dieu pour les enfants d'Israël. Cette notion de crainte va être très forte. Souvenez-vous, la notion de révélation est bien liée avec la crainte. Dans la Haggadah, il est marqué Uvmora Gadol, une grande crainte, Zegilui Shrina, c'est le dévoilement de la Shrina. Alors ce dévoilement de la Shrina, il est lié avec la Yira, la crainte, c'est aussi l'acuité qu'on va voir, la Reïa, c'est les mêmes lettres, voir et craindre. Mais des fois dans la vision, il peut avoir un manque de crainte. On nous dit, d'après ce que dit Rashi en se basant sur le Midrash Tanhuma, que Nadav et Avihu en fait étaient condamnés à mort au moment du don de la Torah. Parce qu'il y a marqué Vayirhezu et Elohim, Vayuchlu veyishtu. Ils ont vu Dieu, ils ont mangé, ils ont bu. Exode chapitre 24 verset 11, et on nous dit qu'à ce moment-là, eh bien, ils ont été passibles de mort, seulement Dieu ne voulait pas mélanger la joie de la Torah et obscurcir la joie du don de la Torah, alors il l'a repoussé, parce que leur vision était un peu vile, elle était un peu gasse, d'une hauteur, et oui, il faut avoir toujours cette dimension de crainte, d'humilité, et c'est parce qu'il y avait aussi un manque de crainte chez les enfants d'Israël, comme on voit, il y a Renou, au moment où ils ont vu la révélation, le feu qui est descendu. Ce moment, c'était un moment fort, c'était un moment puissant.
Alors, il pouvait manquer quelque chose. Et ce quelque chose, il faut faire très attention, même si on peut être bien intentionné dans certaines choses, eh bien, il faut garder toujours une certaine conscience de l'importance du comportement qu'on va en adéquation avec la halakha, et le débordement d'amour qu'on peut avoir, eh bien, il faut savoir le peser et lui donner toute sa nuance et lui garder le cadre de la halakha. Hein, comme dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit, c'était quoi l'erreur de Nadav et Avihu? Chetouye yayin hayu. Alors, traduction classique, ils étaient ivres de vin. Ils avaient bu du vin, chetouye yayin. C'est un peu bizarre comme chose. Bon, où ils avaient trouvé du vin, ils étaient dans le désert. Bon, mais c'est ce que dit le texte. Mais si on approfondit avec l'enseignement du troisième rabbi de Gour, le Sfat Emet, dans sa dracha son discours qu'il a fait en 1887, exactement, c'est d'après les années, il est marqué Ki tovim dodecha miyayin, car son plus agréable, c'est un verset qui se trouve dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, où il est marqué que tes caresses sont meilleures que le vin, et les Chachamim vont nous expliquer que Ki tovim dodecha miyayin, les paroles des sages d'Odecha sont meilleures que le Yéna shel Torah, que le vin de la Torah. Alors c'est peut-être ici, ça, l'état d'ébriété de Nadav et Avihu était pas avec du vin, mais avec Yéna shel Torah. C'est quoi le vin de la Torah? Le vin de la Torah, c'est le secret de la Torah. Comme on sait que Yayin, sa valeur numérique c'est 70, c'est la même valeur numérique que Sod. Et quand Nirnas Yayin, Yetze Sod, quand rentre le vin, sort le secret. Hein, les secrets sortent quand on a bu du vin. Alors c'est peut-être ça, ce secret de la simra, ce secret de la joie, mais ces secrets ne doivent pas prendre le pas sur la halakha. Et c'est pour ça qu'ils ont été punis. Parce que l'essentiel, c'est de mettre du contenu, mettre de la simra, de la joie, de la spiritualité dans nos actes, mais qui doivent rester dans le cadre de la halakha et qui ne doivent pas dépasser. Et là, ils ont dépassé une autre explication qui est donnée sur la faute de Nadav et Avihu. Horu halakha lifnei rabban. Ils ont enseigné une halakha devant leur maître. C'est-à-dire quoi? Ils ont enseigné une halakha devant leur maître. Eh bien, leur enseignement a dépassé l'enseignement de leur rave. Et c'est ça, c'était pas ordonné. Et il y a ici quelque chose de fort. Parce qu'on nous dit Mora Rabbar ke Mora Shamayim. La crainte de ton maître doit être à l'image de la crainte qu'on a du ciel, qu'on a de Dieu. Et ça c'est très très remarquable. On le trouve dans la Gemara Kiddushin, page 33a, que les habitants de Mata, la ville de Merchassia, étaient habitués avec les sages, les Talmidei Chachamim, et ils étaient tellement habitués avec les sages qu'ils avaient une certaine familiarité avec eux. Et oui, ils étaient habitués. Et c'est parce qu'ils avaient ce manque de kavod pour les Talmidei Chachamim, parce qu'il y avait cette familiarité, parce qu'ils étaient habitués, que eh bien, il s'est passé des choses qui ne devaient pas se passer. Et c'est ça, la faute de Nadav et Avihu, c'était un peu le manque de respect vis-à-vis de Moshe, mais aussi un manque de respect de l'un vis-à-vis de l'autre. On nous dit aussi, d'une des fautes, l'onatlu etza zéazé. Ils n'ont pas pris conseil l'un de l'autre. Ils n'ont pas su savoir apprécier le conseil qu'ils pouvaient demander de l'un à l'autre. C'est l'indécence du deuil qu'il y a pendant la période du Homer, sur laquelle on va revenir après. On nous dit que les élèves de Rabbi Akiva, l'onahago kavod zelazé, ils se faisaient pas suffisamment kavod l'un l'autre. Et c'est ça, kavod, c'est une notion de ce respect qu'on doit à l'autre, un respect qui doit être fort, d'une force, d'un poids et d'une appréciation de l'autre. Bon, comme vous avez pu le remarquer au tout début de notre émission, on a changé notre musique d'introduction parce que nous sommes pendant la période du Homer, et pendant la période du Homer, normalement, on n'écoute pas de musique instrumentale, et c'est pour ça que notre programmation musicale actuellement sera vocale. Je sais que parmi vous,
pas mal de personnes qui apprécient énormément ces morceaux où ce sont des chorales, où il n'y a que des voix. Lecha Dodi. Shumoy vezuchoy vedibi lechod Ishmiyuni kailam yichod Hashem echod Ishmoy echod L'shayim mil sifei lefeli Silu na 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 Ay lai na 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 Lechum doi dilli kras kahalu Nay Shabbos nekabelu Likras Shabbos Lechi v'nailchu Lechi v'nailchu Ki yi Mekoira ruchu May roish mikeidem nesiyichu Soif maseh v'machshuvot chilu Lechum doi dilli kras kahalu Nay Shabbos nekabelu Bom, 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 bom Migdash megilech Ir v'ni yichu Ki mitzehi Mitoich ha'afaychu Ki mitzehi Mitoich ha'afaychu Ram loch sheyives V'yayim mekabuchu V'hi yachmoy Ulai yichem lo Lechum doini ligras kallo Nay Shabbos nekabelu Bom, 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 bom Yiznani mayu, Ki li hirshi Migdai sifat lechami Livshi migdai sifat lechami Al yad beni Yishai Bait salachmi Korbu v'nafshi Geyur lo Lechut doini likras karazalo Nay Shabbos nekabelu Isoireli Kivu oilai kimi oili Shir dabayri Kevom woy Hashem velvel Ulai yichni yiglu Lechum doi dilli kras kahalu Nay Shabbos nekabelu Ba
שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכונו לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכונו לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Voilà, Shalom Aleichem, un petit peu oriental, mais toujours vocal, puisque cette période du Homer qui a commencé, alors entre les communautés sfarades, le deuil du Homer commence à partir du début du conte du Homer, donc même pendant Pessah. Alors, mais pendant la Chol HaMoed Pessah, on peut écouter de la musique instrumentale, mais dès que Chol HaMoed, dès que Pessah est terminé, même si nous sommes encore au mois de Nissan, et que le mois de Nissan est a priori un mois festif, un mois où on ne se rend pas au cimetière, bien que cette semaine il va y avoir la veille de Rosh Chodesh, eh bien on ne se rend pas au cimetière veille de Rosh Chodesh Iyar, parce que nous encore pendant le mois de Nissan. Le mois de Nissan, on ne fait pas Tachanunim, pas de supplication, mais on retrouve cette notion de deuil du Homer qui commence, pas de mariage, c'est terrible, pas de mariage pendant cette période, alors que dans le rite ashkénaze, il y a encore des mariages fin du mois de Nissan, parce que c'est le mois de Nissan et le deuil ne commence qu'à partir du mois de Iyar, et puis comme il commence plus tard, donc il va après, alors que pour les Sfaradim, ça s'arrêtera vers le 34e jour du Homer, 33e, 34e, enfin pour parler pratiquement l'Akba Homer, on verra plus de détails à un autre moment. Pour les Ashkenazim qui ont commencé plus tard, parce que certains Ashkenazim font comme les Sfaradim, de commencer le deuil du Homer depuis le début du conte, et même c'est même des fois possible de faire d'une année sur l'autre différemment.
On ne peut pas tirer la corde par les deux bouts et commencer comme les Ashkenazim le premier Iyar et s'arrêter à l'Ag BaOmer. Mais donc pour les Ashkenazim, après l'Ag BaOmer, ça continue jusqu'à 3 jours avant Shavuot. Mais revenons à cette période où on dit la paracha Shemini, et on peut imaginer la souffrance extrême que Aaron a pu avoir dans cette paracha, où c'était en fonction même du moment extraordinaire qui était l'inauguration du Mishkan, où son premier jour il était Kohen Gadol, grand prêtre, premier jour il y a la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, premier jour il commence à avoir les sacrifices, la Shekhinah qui est présente, et puis d'un seul coup un drame terrible, la disparition de Nadav et Avihu, ses 2 premiers enfants. Alors il pouvait se poser la question, dû à quoi ils ont fait une faute, ils n'ont pas fait de faute, ils ont amené un feu étranger, c'était vraiment une erreur, pas une erreur grave, une erreur qui amène jusqu'à la peine capitale, c'est quand même terrible. Et on peut imaginer la souffrance, la torture que Aaron pouvait avoir à ce moment-là. Et à ce moment-là, Vayidom Aaron se tait. Quand on a eu l'occasion, il pouvait dire des choses, il aurait pu Vayidom Aaron. Et quand Aaron se tait, la force du silence, la puissance du silence peut avoir une incidence extraordinaire. Puisque ce qui est marqué, qu'on retrouve que pour Moshe habituellement, chapitre 10, verset 8 du Lévitique, 10, 8, il est marqué « Vaidaber Hachem el Aaron les morts ». Et Dieu dit à Aaron en ces termes. En général, cette phrase qu'on retrouve 70 fois dans le texte de la Torah, mais pas avec Aaron, avec Moshe. Vaidaber Hachem el Moshe les morts, c'est marqué 70 fois dans le texte de la Torah. Vaidaber Hachem el Moshe les morts. Ici, c'est Vaidaber Hachem el Aaron les morts. Aaron, par son silence, va tirer la parole de Dieu qui va s'adresser à lui. Mais ça va encore plus loin, parce que Aaron va être dans la suite, Moshe va s'insurger sur quelque chose que il va penser que ils avaient fait une erreur, les enfants d'Aaron et Aaron lui-même, avec les sacrifices. Et Aaron se met en colère contre les enfants d'Aaron, c'est-à-dire Elazar et Itamar, les 2 survivants. Terrible quand même. Nadav et Avihu sont niftarim, sont décédés. Et là, il se passe quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, où Moshe fait, entre guillemets, une erreur d'appréciation des choses. Et plutôt que de se retourner vers Aaron, qui était aussi dans l'erreur, a priori, il se tourne seulement vers ses enfants, Elazar et Itamar, en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Et celui qui va répondre, c'est Aaron. Et Aaron va donner une svara, va donner un raisonnement. C'est la première fois qu'on voit une svara, c'est-à-dire un raisonnement qui est rapporté dans la Torah. Alors il y a quelque chose quand même de fort. Et quelque part, Aaron, chapitre 10, verset 19, c'est marqué, donc de cette argumentation qu'Aaron va avoir vis-à-vis de son frère. Et qu'est-ce qui est marqué juste après? Vaishma Moshe Vaïtav Beinav. Moshe a entendu et c'était bon à ses yeux. Moshe qui, un petit peu plus tôt, donc au verset 16, on dit Darosh Darash Moshe, Veine Soraf. Moshe a cherché sacrifice, mais il était brûlé. Alors, avec sauf Elazar et Itamar, il se met en colère contre Elazar et Itamar. Et donc, pour le kavod d'Aaron, qui était son grand frère, il se tourne pas vers lui. Et c'est Aaron, donc, l'homme qui va être le premier homme de la Torah chez Baal Pé, le premier homme de la Torah orale. Comment c'est possible? Ben oui, parce que comme l'enseigne dans le traité Hérouvin, Aaron, c'était le premier à recevoir l'enseignement de Moshe. Parce que Moshe, quand il devait enseigner la Torah, d'abord, il convoquait Aaron, à qui il enseignait donc ce qu'il avait entendu de Dieu. Quand il avait fini d'enseigner Aaron, Aaron se mettait à sa droite et rentrait les enfants d'Aaron, où Moshe réexpliquait aux enfants d'Aaron, devant Aaron, ce qu'il lui avait déjà expliqué. Donc pour Aaron, c'était la 2e fois qu'il entendait. Après, les enfants d'Aaron se plaçaient autour d'Aaron et de Moshe, et c'était les anciens qui rentraient. Et Moshe répétait ce qu'il avait dit à Aaron et aux enfants d'Aaron, et donc il répétait cet enseignement aux anciens. Et donc Aaron, c'était pour lui la
troisième fois qu'ils l'entendaient. Les enfants d'Aaron, c'était la deuxième fois qu'ils entendaient. Et quand les anciens avaient entendu donc ce message, et bien après ils entouraient Aaron, les enfants d'Aaron et Moshe. Et là, tous les enfants d'Israël rentraient. Et Moshe réexpliquait une quatrième fois. Enfin, c'était la quatrième fois pour Aaron. Et pour les enfants d'Aaron, c'était la troisième fois. Et pour les anciens, c'était la deuxième fois. Il va enseigner donc ce qu'il leur a enseigné. Et quand Moshe avait enseigné à tous les enfants d'Israël, eh bien, cet enseignement, il se retirait. Et après, c'était Aaron qui répétait ce qu'il avait entendu de Moshe 4 fois, qui le répétait à ses enfants, aux anciens et à tout Israël. Et après, quand il leur avait expliqué cela, les enfants d'Aaron, qui ont entendu 3 fois de la bouche de Moshe et 1 fois de leur père, répétaient les enseignements devant les anciens et devant les enfants d'Israël. Et quand ils devaient enseigner, après ils se retiraient, et les Ékénim, les anciens, répétaient ce qu'ils avaient entendu 2 fois de la bouche de Moshe, 1 fois pour eux et 1 fois aux enfants d'Israël, 1 fois qu'ils avaient entendu de Aaron, et 1 fois des enfants d'Aaron, ça faisait toujours 4 fois. Et c'est ainsi que tout le monde entendait les enseignements 4 fois. C'est intéressant cet aspect-là. Donc Aaron, 4 fois de la bouche de Moshe, les enfants d'Aaron, 1 fois de la bouche de leur père, et 3 fois de la bouche de Moshe, les anciens, 2 fois de la bouche de Moshe, 1 fois de la bouche d'Aaron et 1 fois de ses enfants, et les enfants d'Israël ont entendu 1 fois de la bouche de Moshe, 1 fois de la bouche de Aaron, 1 fois des enfants d'Aaron et 1 fois des anciens. On voit ici une notion assez intéressante, c'est que pour tous les enfants d'Israël, pour pouvoir réentendre le message, il fallait que celui qui va l'exprimer sera une personne différente, pour qu'il puisse sentir les nuances. Alors qu'Aaron pouvait entendre 4 fois le même enseignement de Moshe, il était en mesure d'avoir cet enseignement qui va le faire fructifier et le prendre. C'est tout le principe de la répétition de l'enseignement. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, de savoir recevoir et de pouvoir rajouter avec son esprit. Et c'est très remarquable, cette place d'Aaron, finalement, que je suis en train de vous développer, qui est l'honneur aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, puisque nous sommes le 12e jour du Homer, et le 12e jour du Homer, c'est 1 semaine et 5 jours. Et toujours quand on est le 5e jour dans toutes les semaines du Homer, eh bien c'est celui qui a l'honneur, c'est Aaron, puisque c'est un petit peu comme dans les invités qu'on a dans la Souka, où on a 7 invités, au Shpizin. Les 3 premiers sont Abraham, Israël et Yaakov. Le 4e et le 5e sont Moshe et Aaron. C'est comme ça que d'après la Kabbale, les choses fonctionnent, et pas dans l'ordre chronologique. Le 6e, c'est Yosef, parce que Yosef, c'est le symbole du 6, du Yesod, de la base après la Kabbalah. Et le 7e, c'est David. Et donc, chaque jour du Homer va être relié avec un de ces 7 bergers d'Israël, et qui va être relié avec chacune des semaines, qui va être lié avec de ces bergers. Ainsi, la première semaine, c'est la semaine d'Abraham, mais avec une variation de Abraham avec Yitzhak, Abraham avec Yaakov, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est Abraham avec Aaron. Et c'est cette symbolique qui est extrêmement forte, et que je voulais vous faire partager. Alors, on a entendu tout à l'heure un petit Shalom Aleichem. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de réécouter un Lechadodi séfarade, et c'est Aaron Ben Soussan avec chorale de la grande synagogue de Londres. Ah oui, c'est particulier. Je laisse écouter, apprécier.
השמיענו ולמיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשמו תפארת ונתהילה יחמול עלייך חמלה לך אדוני נקרא ונשמה נקבלה לך אדוני נקרא ונשמה נקבלה ייתן הערים מעפר קומי לפתי בגדי תפארתך עמי ליד בן ישי בית הלעני עוד עלי נפשי עלה אדוני נקרא ונשמה נקבלה לך אדוני נקרא ונשמה נקבלה Comme vous le savez, cette semaine, nous commençons les cycles des semaines entre Pessah et Shavuot, c'est Shabbatot. Chaque Shabbat, on va lire les fameuses Pirkei Avot, les maximes de nos pères, qui sont très très prisées, très appréciées, qui sont une source d'inspiration, de profondeur, d'enseignement extraordinaire. Je sais que la popularité de Pirkei Avot est à la hauteur évidemment de son message, tout en sachant que ces enseignements moraux, ces enseignements d'éthique ne sont pas le fruit de la réflexion des sages qui les expriment, mais sont la transmission d'un enseignement qui nous vient de Dieu. Et c'est comme ça que la première Mishnah des Pirkei Avot, qu'on lira ce Shabbat, on lira le premier chapitre, donc il y a 5 chapitres en fait des Pirkei Avot, et puis il y a un 6e qui s'appelle Kinyan Torah, l'acquisition de la Torah, et le premier enseignement c'est Moshe Kibel Torah Misinaï. Moïse a reçu la Torah au Sinaï. Et on veut nous apprendre d'ici que même si on a une conscience que les enseignements concernant les téphilines, concernant le rituel, eh bien, c'est un enseignement qui est un enseignement révélé que Dieu a enseigné à Moshe. Eh bien, les enseignements qui se trouvent dans notre Masechet, dans notre traité des Pirkei Avot, qui sont des enseignements qu'on aurait pu croire que ce sont des enseignements moraux qui sont le fruit de la réflexion de ces sages. Eh bien non, ça vient aussi
de Dieu. Ça a été transmis à Moshe et ça c'est quelque chose d'important. Et une autre chose qui est particulièrement importante, c'est que on dit Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Non, mais non. Pas Moshe n'a pas reçu la Torah du Sinaï, il a reçu la Torah de Dieu. Qu'est-ce que veut dire cette Mishnah qui commence avec Moshe a reçu la Torah du Sinaï? Eh bien, l'enseignement est très puissant. C'est que pour recevoir la Torah, il faut avoir une humilité qui va nous permettre d'accepter, de recevoir la Torah. À l'instar du mont Sinaï, qui est une petite montagne. Et c'est parce que le mont Sinaï est une petite montagne que Dieu s'est révélé sur cette montagne. Il s'est pas révélé sur le mont Tabor, le mont Hermon, non pas sur ces grandes montagnes, non, sur ce petit Sinaï. Alors, qui est certes une montagne. Oui, c'est pas une plaine, c'est une montagne. Mais c'est une montagne qui va nous enseigner le principe de l'humilité. Et Moshe va apprendre l'humilité du mont Sinaï, en prenant cette leçon d'humilité du mont Sinaï. Il a cette force de pouvoir recevoir, d'être suffisamment entre guillemets transparent pour que l'enseignement qu'il va recevoir de Dieu, il puisse le transmettre aux enfants d'Israël. Et alors, donc cette Mishnah qui nous dit que Moshe a reçu la Torah au Sinaï, il a transmise à Josué, Josué aux anciens qui ont survécu après Yoshua, et des anciens c'était aux prophètes, les prophètes qui ont bien accompagné toute la période depuis Yoshua, depuis des anciens, jusqu'à la période des membres de la Grande Assemblée. C'est la période de reconstruction du deuxième temple. Et ces membres de la Grande Assemblée, ils nous ont donné 3 enseignements fondamentaux. Hevu metonim badim, soyez circonspects dans les jugements. Ve'amidu talmidim arbe, faites de nombreux disciples. Ve'assocer avec la Torah, et mettez une haie protectrice autour de la Torah, de garde-fou quelque part. Ces 3 enseignements sont très importants. Vous m'avez de savoir analyser chaque affaire avec beaucoup d'attention et pas se dire bon ça je connais déjà, ça c'est non, d'avoir de nombreux élèves, de diffuser la Torah au maximum et pas avoir forcément une sélection parce que peut-être qu'il faut des rabbinim qui avaient une exigence que celui qui n'avait pas Tero Kebaro, c'est-à-dire son intérieur comme l'extérieur, c'était Rabban Gamliel qui disait ça, eh bien il ne pouvait pas rentrer au Beth Midrash. Traité Brachot, page 28a, et ou alors Beth Shammai qui disait on ne peut pas enseigner une personne seulement s'il est déjà sage, il est humble, et puis c'est quelqu'un qui est de bonne famille. Non, Beth Hillel dit on doit enseigner à tout le monde, même parce que beaucoup de gens qui étaient des pêcheurs, eh bien, sont revenus grâce à l'étude de la Torah. Et cet enseignement de diffuser la Torah est fondamental parce que aussi, il y en a beaucoup qui vont apprendre peut-être la Torah écrite. Parmi eux, s'il y en a 100, il y en a 10 qui arriveront à la Mishnah, puis il y en a un qui arrivera au Talmud. C'est marqué dans Kohelet Rabbah. Et puis, cette est protectrice autour de la Torah pour ne pas la transgresser, est aussi un élément fondamental. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, on va se retrouver après 16 heures pour continuer à réfléchir et notamment parler du Homer. On va réfléchir sur le conte du Homer, sur le deuil du Homer, et pas mélanger les deux, parce que ce sont 2 éléments. Il y a la mitzvah de compter le Homer, et puis il y a cette période où il y a eu des choses qui sont arrivées et qui sont liées avec la notion du deuil du Homer. Mais c'est ce que nous verrons après 16 heures. Pour l'heure, je vous propose Yom Shabbaton, un chant du Shabbat. Yom Shabbaton ein lishkoach, zichro kereach hanichoach, Yona matzavo manoach, v'sham yanuchu yegiei choach, Yona na 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 na, matzavo manoach, v'sham yanuchu yegiei choach, Yona na 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 na, matzavo manoach, v'sham yanuchu
יום נכבד לבני אמונים, זהירים לשמרו אבות ובנים, חקוק בשני לוחות אבנים, מרובונים ויאמץ כוח. יונה נה 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 נה, מצבו מנוע, ושם ינוחו יגיעי כוח. יונה נה 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 נה, מצבו מנוע, ושם ינוחו יגיעי כוח. ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע, אמרו כאחד, ופתחו וענו, השם אחד, ברוך הנותן ליעף כוח. יונה נה 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 נה, מצבו מנוע, ושם ינוחו יגיעי כוח. יונה נה 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 נה, מצבו מנוע, ושם ינוחו יגיעי כוח. דיבר בקודשו בהר המור, יום השביעי זכור ושמור, וכל פיקודיו יחד לגמור, חזק מותניים ויאמץ כוח. יונה נה 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 נה, מצבו מנוע, ושם ינוחו יגיעי כוח. יונה נה 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 נה, מצבו מנוע, ושם ינוחו יגיעי כוח. העם אשר נקע צאן טעה, יזכור לפקודו ברית ושבועה, לבל יעבור במקרה רע, כאשר נשבעת על מי נוח. יונה נה 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 נה, מצבו מנוע, ושם ינוחו יגיעי כוח. יונה נה 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 נה, מצבו מנוע, ושם ינוחו יגיעי כוח. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve après 16 heures. Et je voudrais, pendant ce petit moment, bien réfléchir avec vous sur le Homer. Alors le Homer, c'est souvent compris comme une période de deuil. C'est pas faux, mais c'est pas juste. Homer, à la base, c'est une mesure. Une mesure de quoi? Une mesure d'orge. D'orge qui a été offert le deuxième jour de Pessah. Et on fait un compte, une supputation à partir de ce moment-là pour arriver à la fête de Shavuot. La fête de Pentecôte, de Shavuot, ne dépend pas d'une date. C'est pas le 6, le 7 ou le 5 Sivan. Non, c'est le 50e jour du Homer. Et en comptant l'Homer à partir du moment où on a amené ce sacrifice, eh bien on arrive à la fête de Shavuot. Ça, c'est le fondamental du conte du Homer. Alors, est-ce que le conte commence à partir de ce sacrifice? Et donc, ça veut dire que s'il n'y a pas eu de sacrifice, eh bien le conte est d'obligation rabbinique. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation.
C'est l'opinion de la plupart des grands maîtres du Moyen-Âge. Pour Maïmonide, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le conte du Homer est indépendant, en fait, de l'offrande du Homer. Il se trouve, on l'appelle le conte du Homer parce que il débute au moment où normalement on amène ce sacrifice. Mais fondamentalement, eh bien, il est indépendant. C'est pour ça que d'après Maïmonide, le conte du Homer est aujourd'hui aussi une obligation de la Torah. Est-ce qu'il s'agit d'une mitzvah ou de 49 mitzvot? Parce que chaque jour, est-ce qu'on fait une mitzvah? Puisque chaque jour, on fait une bénédiction. Bien là-dessus, il y aura un débat. Et certains considèrent qu'en fait, compter les 49 jours est en fait une mitzvah. C'est pour ça que s'il manque un jour, ce ne sera pas complet, ce ne sera pas témimot. Et c'est pour ça que si on a complètement oublié de compter complètement un jour, on ne pourra pas continuer à compter avec la bénédiction. Mais comme il y a l'opinion qui dit que ça peut être 49 mitzvot, alors on continuera à compter, mais sans faire la bénédiction. Parce que on peut faire toujours une mitzvah, même si on ne fait pas la bénédiction sur cette mitzvah. Ça nous permet de faire la mitzvah et ne pas risquer de faire une bénédiction en vain. On doit compter le soir, c'est-à-dire à la nuit tombée, et on doit la compter. Maintenant, si on n'a pas compté la nuit, on a la possibilité de se rattraper dans la journée qui suit. Et donc, comme ça, on ne risque pas de perdre une journée complète et de ne pas pouvoir continuer à faire la bénédiction sur ce conte du Homer. On doit compter les jours et les semaines. Et on ne doit pas seulement le compter mentalement, mais verbalement, on doit le dire. Et quand on le dit, on doit comprendre ce que l'on dit. On n'est pas en train de faire une prière particulière. Non, quelqu'un qui va lire le conte du Homer, qui va dire Yom Shnei Masar Yom Homer, aujourd'hui nous sommes le 12e jour du Homer, et il pense que quand il dit Yom Shnei Masar Yom Homer, il est en train de formuler des vœux, de demandes. Ben non. Il doit savoir que ce qu'on est en train de faire, c'est de compter le Homer. Et c'est pour ça que, à défaut, on pourrait le dire même en français. Hein, ou alors, l'idéal, parce que l'hébreu a cette qualité particulière, eh bien, ce serait de lire, de comprendre, d'apprendre un peu les chiffres. Shnei Massar, c'est 12. Eh bien, voilà, je vais dire 12. Et quand je vais dire Shnei Massar, je sais de quoi je parle. Et c'est important. C'est un petit peu comme l'annulation du Chametz qu'on fait à veille de Pessah, où on doit comprendre ce que l'on dit. C'est important de comprendre ce que l'on dit. Et c'est important de le formuler comme il le faut. Alors, on doit, avant de faire la bénédiction sur le conte du Homer, savoir quel jour nous sommes. Hein, c'est très important de ne pas faire le compte. On fait la bénédiction, et puis une fois qu'on a fait Al-Sfirat Homer, à chaque édition Al-Sfirat Homer, bon, on est combien aujourd'hui? On est 12, 13 non, c'est pas à ce moment-là qu'on pense. On pense, avant de commencer la bénédiction, eh bien, donc c'est tel jour, et on regarde, on s'intéresse, et c'est en fonction de cela, eh bien, qu'on pourra compter le Homer comme il le faut. Alors, ça c'est à propos de la mitzvah. On pourra encore développer beaucoup de choses sur le conte du Homer, mais je voudrais évoquer le principe du deuil du Homer. Donc le deuil du Homer qui est pendant la période du Homer. Alors, ce qui est évoqué le plus classique, c'est la disparition des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est pas formulé 24 000 élèves, mais 12 000 paires d'élèves. Parce que les élèves étudient en Chavruta, on étudie par paire. Et donc c'est la mort de tous ces milliers d'élèves de Rabbi Akiva. Alors ça, c'est ce qui est évoqué. Et donc, comme ils sont morts, c'est pas marqué exactement combien de temps. Alors certains disent qu'ils mouraient tous les jours. On fait qui étaient des jours simples. Par exemple, pendant la fête de Pessah, ils mouraient pas. Le Shabbat et Rosh Chodesh, ils mouraient pas. Donc, mais on pouvait pas faire un deuil qui allait s'arrêter tous les Shabbatot, etc. Donc c'est pour ça que ce qui va être décidé, c'est deux traditions. Une qui commence le deuil à partir du début du conte du Homer et qui va jusqu'au 34e jour du Homer, 33, 34e, l'Ag BaOmer, et une autre qui est plus Ashkenaz, qui va commencer, qui va dire on laisse passer le mois de Nissan, qui est un mois festif, et on commence le deuil du Homer
à partir du 1er Iyar, pardon, et on laisse le mois de Nissan. Et donc ça, c'est comme ça que va se calculer le deuil, conduit deuil d'Omer. Alors c'est quand même très très lourd comme deuil, parce que dans l'absolu, quand on parle des 3 semaines qu'on appelle Ben Hametzarim, vous savez, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, qui est aussi une période de deuil par rapport à la destruction du temple, fondamentalement, le deuil, notamment dans les communautés séfarades, c'est surtout à partir de ce qu'on appelle Shavua Shehalbo, la semaine de tombe Tisha B'Av, ou à partir du 1er Av. Mais par exemple en Israël, il y a des mariages qui sont autorisés même après le 17 Tammuz jusqu'au 1er Av. En France, on a l'habitude de faire comme on faisait en Afrique du Nord pour les Sfaradim, et les Ashkenazim tiennent aussi de cette façon d'interdire les mariages depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9, même jusqu'au 10 Av, ce qui fait quand même 21 jours. Mais pendant cette période, c'est 33 jours de deuil. 33 jours, il n'y a pas de mariage. 33 jours, il n'y a pas de festivité. 33 jours où on interdit de se raser, de se couper les cheveux, ce qui est énorme par rapport à cette période. Et c'est parce que, évidemment, c'est la mort des élèves de Rabbi Akiva, mais pas seulement. On dit que c'est pendant cette période que sont jugés aussi le Gehinam, la GN, l'enfer, et fonctionne pendant cette période. Ce sont des jours de jugement, de rigueur. Et c'est pour ça que c'est une période difficile. Il va y avoir d'autres aspects. C'est que les croisades sont développées pendant cette période. Les pogroms de Bogdan Khmelnytsky en 1648-1649, c'est aussi pendant cette période. On a Yom HaShoah pendant cette période. On a comme ça tout un ensemble de choses qui font que il y a une dimension triste dans cette période. Mais peut-être que l'un des aspects les plus tristes de cette période, c'est toujours en rapport avec la destruction du temple. Et quand finalement tous les jours on dit c'est le conte du Homer, quelque part il n'y a pas eu de sacrifice du Homer parce qu'il n'y a pas de temple. Alors quelque part c'est peut-être ça, cette notion du deuil, cette notion de deuil. Mais c'est peut-être aussi de comprendre que cette période devrait être une période festive. En effet, d'après les grands maîtres, les jours de demi-fête, Chol HaMoed, sont des jours qui sont entre 2 bornes de fête, comme par exemple entre les premiers jours et derniers jours de Pessah, entre les premiers et derniers jours de Sukkot. On a les jours qui sont intermédiaires, qui sont les jours de Chol HaMoed, des jours de demi-fête. Et bien dans le même esprit, entre la fête de Pessah et de Shavuot, les jours qui sont entre les deux sont un peu des jours de demi-fête. Alors, il faut peut-être repenser, revisiter cette notion de deuil de cette période pour comprendre comment la vivre, pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir se construire. Dans les Pirkei Avot qu'on lit pendant cette période, dans le dernier chapitre, on parle de 48 qualités qui sont nécessaires pour faire l'acquisition de la Torah. Et certains nous disent que chaque jour du Homer, on se doit de travailler une de ces qualités pour gravir les échelons, pour être prêt à recevoir la Torah. Vous allez me dire, mais 48, il en manque un? Non, parce que la 49e, c'est la révision de l'ensemble des 48 pour pouvoir accueillir la Torah. Voilà quelques éléments que je voulais vous faire partager en cette veille de Shabbat Shemini, Shabbat Mevarchim HaChodesh, Shabbat, on va bénir le mois de Iyar. Mon cher Philippe, je te cède le relais, mais on va un petit peu de musique aussi pour pouvoir vous accompagner avec toujours du vocal. Shabbat Shalom, Yit Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. Shabbat Shalom Philippe. Shir HaMa'alot Beshuv Hashem Et Shivat Zion Hayinu Kechol Min Az Yimale Tzchok Pinu Ulshoneinu Rina
ונפשי תמולך, שירים ברכשי, ושלם קראת בשופריה, כריבון עולם בעלמיה, עמדו מלכה מלך מלכיה, כריבון עולם בעלמיה, עמדו מלכה מלך מלכיה. Nai, 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 Mizmor LeDavid, Hashem ro'i lo elzar, binot esher yarbiteni, amei menuchot yenaleini, nafshi yeshovev, nafshi yeshovev, yancheni b'maglei tzedek leman shemo, gam ki elech b'geit almavet, lo irara, ki ata imadi, shivtecha umishantecha, shivtecha umishantecha, hema yenachamuni, taroch lefanai shulchan, taroch lefanai shulchan, taroch lefanai shulchan, neged zorerai, tishanta bashemen roshi, tishanta bashemen roshi, tishanta bashemen roshi, kosi rebaya, aftov b'chesed, yirdefuni kol yemei chayai, v'shavti
Hashem Leorech Yamim Na 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 na